Effectivement, demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande, autre temps fort, et en direct à l'OTAN. Magali. Oui, ce sont les deux ambassadeurs, donc de la Finlande et de la Suède, qui sont en train de déposer leur demande officielle d'adhésion au patron de l'OTAN, Stoltenberg. Le duo, d'ailleurs, finlandais et suédois, ira ensuite à Washington demain rencontrer Joe Biden, parce que vous savez que la Turquie bloque encore la demande d'adhésion à l'OTAN. Donc il va falloir la convaincre, trouver des moyens pour la faire céder, parce qu'il faut l'unanimité des membres de l'OTAN pour que cette adhésion soit officiellement reconnue. Hier, sur notre antenne, on entendait Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui expliquait à quel point cette adhésion de la Finlande et de la Suède montrait bien que la Russie était une citadelle assiégée. Hein. C'était ça vraiment le discours officiel. Il faut bien juste savoir une chose, que c'est cette invasion en Ukraine qui a complètement retourné les opinions publiques en Finlande et en Suède. Aujourd'hui, c'est plus de 70-80% des Finlandais qui veulent l'adhésion pour avoir cette protection du parapluie américain. Général, une réaction, cette demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède que l'on suit en direct. C'est intéressant de voir d'ailleurs que ce sont les représentants de 3 pays, Norvège, puisque l'homme au centre, Stoltenberg, était norvégien, Suède et Finlande. Fondamentalement, je ne suis pas sûr que ça soit un vrai changement pour l'OTAN, dans la mesure où la Norvège a déjà 200 km de frontières communes avec la Russie. Ouais. En revanche, ça va nourrir le narratif, effectivement, le narratif russe de citadelle assiégée. 1300 km de frontière, on l'a dit, avec la Russie, hein, c'est ça, la Finlande. Alors, ça bouleverse complètement le jeu de la géopolitique dans la région, Magali. Hein. Oui, parce que la Finlande et la Suède avaient un vrai statut de neutralité. Le modèle finlandais, c'était vraiment d'être, et de la Suède, d'être dans l'Union européenne, mais pas dans l'OTAN. Et on voit à quel point, en effet, cette invasion de l'Ukraine a vraiment tout changé. Il y a le revers militaire des Russes sur le terrain, mais c'est un vrai revers diplomatique aussi pour Vladimir Poutine. Mais il est certain aussi que ça va nourrir son narratif sur le fait que l'OTAN se rapproche toujours plus des frontières russes. Justement, un mot, Magali, général, également, sur la réaction possible de Vladimir Poutine à cette demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède, qui vient tout juste de se passer adhésion à l'OTAN. Alors, il faut savoir déjà que la Finlande avait acheté en décembre 64 avions américains F-35 capables de larguer des bombes atomiques tactiques. Et je pense que la limite qui sera fixée par la Russie, ce sera de savoir si la Finlande aura sur son territoire un dépôt d'armes nucléaires tactiques, comme en ont l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et la Grande-Bretagne. Voilà pour la... Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur associé à l'Institut Thomas More, spécialiste des politiques de défense en sécurité en Europe, est notre invité. Bonjour et merci d'être avec nous. Une adhésion de Stockholm et Helsinki à l'Alliance Atlantique représenterait-elle un échec ou une provocation pour la Russie ? Alors, certainement pas une provocation, en revanche c'est un échec, puisque c'est un contre-effet de l'invasion en Ukraine. Le fait est que ces pays qui s'étaient rapprochés, qui ont adhéré à l'Union européenne tout d'abord au milieu des années 90, qui s'étaient rapprochés de l'OTAN depuis le milieu des années 90, malgré tout ne se décidaient pas à sauter le pas, à demander une adhésion pleine et entière. Et c'est voyant l'agression russe sur l'Ukraine que ces deux pays semblent se décider à vouloir rentrer dans l'OTAN. Donc c'est un contre-effet de la politique révisionniste de la Russie, qui consiste à remettre en cause les frontières internationalement reconnues en ayant recours à la force armée, à la guerre. Quel serait l'intérêt pour la Finlande et la Suède d'intégrer l'OTAN ? C'est leur défense, c'est leur défense et leur sécurité. Alors, bien sûr, ils ont leur propre système de défense nationale, mais ils cherchent à gagner en profondeur stratégique, à consolider leur défense nationale en intégrant l'OTAN, parce que dans l'OTAN, il y a l'article 5, une clause de défense mutuelle, pour tous, tous pour un. Le grand avantage de l'OTAN par rapport à l'Union européenne, c'est qu'il y a les États-Unis avec toute leur puissance, et donc ils recherchent ces garanties de sécurité, de façon à éviter peut-être un jour le sort qui est aujourd'hui pas celui de l'Ukraine. L'éventuelle adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN obligerait-elle ces deux pays à accepter des troupes ou des armes nucléaires sur leur territoire ?
Alors ça fait partie de la négociation, mais c'est pas une obligation au sens de contrainte. Mais je pense qu'il est de leur intérêt, en tout cas, d'avoir la présence d'un certain nombre de soldats d'autres pays membres de l'OTAN. C'est ce que la Pologne, les pays baltes ont cherché à obtenir et qu'ils ont obtenu à partir de 2014 pour bien signifier à Vladimir Poutine que s'il s'attaquait à la Pologne ou aux pays baltes, eh bien, il serait confronté également à des soldats américains, britanniques, français, et que ça rendait encore plus plausible, encore plus solide la clause de défense mutuelle. Donc on peut penser que la Finlande et la Suède chercheraient à obtenir un certain nombre d'infrastructures, une certaine présence militaire alliée. Alexandre Krouchko, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, indique que son pays prendra des mesures si l'OTAN déploie des forces et des dispositifs nucléaires près de sa frontière, au-delà des livraisons d'électricité, comme c'est le cas en Finlande. Quelles pourraient être les mesures de réciprocité au niveau russe ? Ça ne serait pas de la réciprocité, ça serait plutôt des représailles, d'une part. Et puis d'autre part, on peut penser qu'au regard de la situation en Ukraine, leur marge de manœuvre militaire au nord, elle est quand même limitée. En revanche, il faut redouter tout ce qui relève de ce que l'on appelle la guerre hybride, des méthodes détournées pour faire pression, pour intimider, le viol de l'espace aérien, le viol de l'espace maritime. Mais au vrai, c'est ce qui se pratique déjà maintenant depuis plusieurs années. Ça avait commencé à la fin des années 2000, ça s'est accéléré à partir de 2014. Tous les pays environnants de la Russie sont confrontés à ces pressions, à ces intimidations. Donc ça pourrait monter en intensité, une guerre hybride qui serait beaucoup plus forte, beaucoup plus prononcée. La Turquie, par la voix de son président Recep Tayyip Erdogan, s'oppose à l'adhésion de la Finlande et de la Suède au sein de l'OTAN. Une erreur selon le président turc. Pourquoi la Turquie, pourtant membre de l'Alliance Atlantique, se positionne-t-elle ainsi ? Alors d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que la Turquie est partisan de l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Donc peut-être que du côté turc, on n'est pas trop satisfait de voir que les cas de l'Ukraine et de la Géorgie ont été reportés sine die, alors qu'il est aujourd'hui question d'élargir l'Alliance Atlantique au nord. Alors ensuite, il semble que dans cette prise de position, il y a un mélange de politique intérieure, de politique extérieure, et que Ankara reproche aux Finlandais et aux Suédois d'être trop laxistes dans leur politique à l'égard du PKK, c'est-à-dire du parti du Kurdistan, des travailleurs du Kurdistan, qui est reconnu comme terroriste aussi bien par les États-Unis que par l'Union européenne, mais il leur reproche un certain laxisme. Après, on peut aussi penser qu'il s'inscrit dans une logique transactionnelle et qu'il cherche à obtenir des contreparties de la part des Américains. On sait que ces dernières années, il y a eu quand même pas mal de difficultés dans les relations avec la Turquie, l'achat de S-400 russes. En représailles, les Américains ont décidé de ne pas livrer de F-35, d'avions F-35 à la Turquie. La Turquie voudrait au moins obtenir un programme de modernisation des F-16. Donc il y a tout ce marchandage, toute cette logique transactionnelle. On ne peut pas penser, je crois en tout cas, que ça soit un refus définitif. Mais il n'est pas question pour Erdogan de dénouer immédiatement sa position. Il veut des contreparties, très certainement. Jean-Sylvestre Mongrenier, merci d'avoir répondu à nos questions.